je m'entraîne. C'est pas trop mon truc de faire 2 vidéos par jour, mais c'est trop les boules là. Donc on y va quand même. Pourquoi qu'on ferait pas des vidéos quand on en a envie? Pourquoi que je vous parle comme ça, moi? Parce que je suis presque natif de l'île d'Oléron. Vous saviez pas? Moi non plus. Et pourtant, c'est une histoire vraie. Ils étaient 9 enfants, tous natifs de l'île d'Oléron, probablement venus soit de Bretagne, soit des trucs basques, installés là pour fabriquer des paniers à huîtres en osier. Et puis, si t'en as 9, mon gars, faut que t'en aies qui partent. Il y en a eu au moins 3 ou 4 de partis sur les 9, 3 ou 4 de morts. Bon, après, globalement, ça s'équilibrait. Oh là là, c'était avant l'an 1900. Mon grand-père est né en 1899. Le pauvre Eugène, il s'appelait. Eh ben, c'est son père, lui, qui était parti de l'île d'Oléron pour s'installer, en Vendée, faire des paniers. Non, il a décidé qu'il ferait tailleur de pierre, des croix pour les cimetières. Ça, c'est une affaire qui marche toujours. Mais quand même, l'île d'Oléron, on a ça dedans. Ils sont restés longtemps. Ce que je voulais dire, qu'est-ce que c'est un écrivain ? Hier, j'étais à la Fondation Cartier. C'était pas pour longtemps, c'était pour faire un petit interview pour Arte sur les Rolling Stones. Et juste là, on était dans le jardin derrière. Qu'est-ce que je vois? Juste, même brillant, parce qu'il y avait eu un petit peu d'eau, un marron. Et moi, quand à l'automne, je vois pour la première fois un marron, à qui je pense? À André Markovits. André, tous les ans, c'est son rituel, mais il en a d'autres. Il ramasse un marron, il le met dans sa poche. Et quand vous voyez André faire une lecture en mars ou avril, il est toujours en train, avec sa main, de tenir son petit marron, comme ça. Et le marron, il n'a plus qu'une toute petite enveloppe très fine, et dedans, il est tout léger. Il est presque une espèce de toute petite enveloppe immatérielle, ultra légère. Et pourtant, de toute l'année, il n'aura lissé, comme ça, dans sa main, qu'un seul marron. Moi, ça fait des années que le premier marron que je vois, comme ça, dans les rues, n'importe où, là, c'était donc à Paris, je le prends, je le mets dans ma poche. Je ne le garde pas si longtemps, je ne suis pas un tripoteur de marron comme lui, mais ça me fait penser à André Markovits. C'est ça, les auteurs. Alors, Oléron, là-dedans. C'est ce matin, c'est pour ça que je suis juste devant l'ordi. C'est arrivé par email. Là, vous pouvez pas le lire, ça fait rien. Je les imprimais sur l'imprimante qui est là à côté. Je m'en sers pas beaucoup de l'imprimante, mais au moins là, ça sert. Je commence par la pièce jointe. Fiche de préinscription auteur. Informer, parenthèse E, de la tenue de la 6e édition du Salon Cita Livre les 8 et 9 avril 2017 au sein de la citadelle du château d'Oléron 17 et des conditions de participation définies pour les auteurs. À la ligne, obligation que l'un des ouvrages présentés ait été édité au plus tard 18 mois avant la date d'ouverture du salon. Vous savez, avec le POD, moi j'en fais 3 par mois. Obligation de participer aux 2 jours de la manifestation et d'être présent, parenthèse E, au minimum sur les horaires 10h, 12h et 14h, 19h sur mon stand. Bon, ça te laisse quand même 2 heures pour bouffer. C'est pas l'usine, hein. À la ligne, obligation d'envoyer avec cette présente fiche quelques éléments biographiques, pas trop, une bibliographie et une présentation détaillée de mon dernier ouvrage édité. À la ligne, mais il n'y a plus le mot obligation, 3, ça suffit. Qu'en fonction du respect des critères ci-dessus de ces choix éditoriaux, mais aussi du nombre limité de participants, l'organisateur se réserve le droit de ne pas donner suite à cette préinscription et dans tous les cas m'informera de sa décision le 10 novembre 2016 au plus tard. À la ligne, que la location d'un espace de 1 mètre linéaire pour les 2 jours est au coût de 30 €, l'organisation du salon assurant la fourniture de tables, sièges, nappes, eau minérale, en fonction des possibilités
des panneaux d'affichage. L'eau minérale à Oléron est en fonction des panneaux d'affichage. Mais j'avais jamais reçu un truc comme ça en 30 ans. Qu'est-ce qu'ils disent? Que vous candidatez, dans le mail, c'est précisé, on envoie ça à 300 auteurs. Sur les 300 auteurs, on en retiendra 160. Vous vous rendez compte, l'armée? 160 auteurs. Mais si vous êtes dans les 140 recalés, que vous n'avez plus que vos larmes pour pleurer, et attention, vous êtes sélectionné, vous êtes accepté par le salon du livre d'Oléron dans la Citadelle pour venir le 8-9 avril et pointer de 10 à 12 et 14 à 19 sur votre stand, il vous est facturé 30 € pour 1 mètre. Ça fait mes épaules. Si vous débordez de épaules, faudra payer 40 €, 45 €. Et puis quoi? La nappe est fournie. Vos livres sont sur une nappe. Bon, j'arrête parce qu'il faut pas trop se moquer d'eux. Mais vous vous rendez compte quand même, non seulement vous candidatez pour être invité dans un salon du livre, il se réserve le droit de vous accepter ou non, tout ça au tarif de masse, par 15 escouades de 10, pour vous fournir 1 mètre de table avec nappe et bouteille d'eau minérale selon panneau d'affichage, c'est écrit, et pour ça, il faut que ce soit vous qui alliez payer. Ah bah bon gueule, comme on dit que dans le Poitou, là-bas, où ils sont... Mais attendez, ce serait que ça, des mails cons, comme on en reçoit tout le temps, c'est pas très grave. Mais c'est le mail lui-même que je voulais vous partager. Je me suis dit au départ, j'allais faire un billet de globe, vous savez, comme ça nous perturbe. Eh ben, non, le billet de blog, ce sera ça, la vidéo. Attendez, je vous l'imprime le mail. Bougez pas, hein. Musique. Formidable électronique. Ça chauffe. Et 1, et 2, et... Ça chauffe 2 fort. Elle était pas trop d'accord à imprimer ça. Mais vous allez voir. Là, c'est musique. Écoutez-moi ça. Madame, mademoiselle, monsieur, le 8 à 9 avril prochain se tiendra la 6e édition du salon Citalivre au sein de la citadelle du château d'Oléron. Vous êtes l'une ou l'un des 300 auteurs informés de cet événement. Certains d'entre vous ont déjà participé à l'une ou l'autre ou plusieurs des éditions de Citalivre. Chaque année, fort de vos remarques et suggestions, nous essayons d'améliorer la formule pour faire de ce salon l'un des plus importants et des plus attractifs de la côte atlantique. C'était pas moi l'Atlantique. En avril 2016, avec ses 4500 visiteurs, ses 160 auteurs, ses plus de 30 maisons d'édition accueillies, provenant d'une 30aine de départements, nous avons passé une étape. En 2017, prenant en compte vos propositions, Citalivre présentera de manière différente un espace réservé à la littérature générale. Ça ne devait pas être différent, ça devait être un beau foutoir dans leur truc. Romans, essais, chroniques et poésie, régionalisme, un espace livre-jeunesse, un espace littérature policière, un podium unique hors des espaces salons. C'est là que ça devait être un peu le bordel. Accueillera les débats et rencontres tout au long de 2 jours. Un autre espace accueillera le gueuloir, où il vous sera possible de lire vos textes. À qui? Pour qui? Comment? Souhaitant limiter le nombre d'auteurs présents, mais en donnant plus de place aux maisons d'édition. Oh, c'est bien, elles iront les maisons. Nous nous voyons contraints de faire une sélection par le biais d'un dossier de présélection que vous trouverez 6 juin, qu'il faudra nous retourner au plus tard. Le samedi 15 octobre, nos réponses vous parviendront par courriel au cours de la seconde quinzaine d'octobre, vous faisant connaître si votre candidature est retenue ou non. Putain que c'est pire que Pôle emploi.
C'est à partir de ce moment que vous pourrez compléter le dossier d'inscription définitif. Pour compléter cette information, sachez qu'à ce jour, nous avons l'assurance de la présence de Pierre Assouline, mon pote, Marie Desplechin, ma pote, Lionel Duroy, je connais pas, Sylvie Germain, une amie depuis 20 ans, Isabelle Jarry, je connais pas, Alexis Ferrier, je connais pas, et sommes encore dans l'attente des réponses définitives de 4 ou 5 auteurs de notoriété nationale. Franchement, c'est là que j'étais scié. Notre notoriété vous emmerde. J'ai répondu à ce monsieur, répondu votre mail mal poli. Bon, maintenant, si on arrête de plaisanter là-dessus, c'est que le Centre national du livre, pris avec Vincent Monadé, a pris une décision il y a un peu plus de 2 ans qu'il serait bon que les salons du livre considèrent la présence des auteurs comme un travail réel et que, dans ce cas-là, les auteurs soient rémunérés. Moi, je connais un certain nombre de salons, quand vous allez à Manosque, quand vous allez à Bron, quand vous allez à... écrivain des bords de mer, comment ça s'appelle à La Baule, enfin en tout cas c'est super génial, La Baule, écrivain en bord de mer, je sais plus, c'est pas grave, mais en tout cas ce qui est génial, c'est que même si c'est symbolique, même si c'est 200 balles, il y a quelque chose qui est là, qui nous engage sur le travail. Par contre, il y a les salons pots de fleurs, ouais, là il y a même pas de pot de fleurs, même pas de plantes en plastique, t'as l'eau minérale, t'as la nappe, et puis t'as le panneau d'affichage et tout ça, mais là faut que ce soit un supplément si tu veux le pot de fleurs à la plante en plastique à Oléron. Laissez défiler un peu leur site, vous allez voir les photos de l'an dernier. Parce que mine de rien, tout ce baratin, toi tu payes tes 30 € pour avoir ton petit mètre et puis mettre tes piles de bouquins sortis depuis moins 1 an et demi, mais mine de rien, ils vont taper toutes les subventions. Centre régional du livre, région Poitou-Charentes, qui n'existe plus d'ailleurs maintenant, ça s'appelle l'Aquitaine Haute-France ou je sais plus quoi, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc derrière, c'est lourd ces conneries de fric, etc. Allez, je vous laisse parce que c'est un joli truc, 3e âge, 4e âge. Peut-être que c'est juste pour ça qu'ils m'ont envoyé le mail. Peut-être qu'il aurait pu me mettre un petit mot manuscrit. Cher monsieur, ayant vu vos cheveux blancs et connaissant vos ascendances rurales oléronnaises, nous pensons que peut-être vous auriez à plaisir de candidater pour venir rencontrer les vieux gens de notre île les 8 et 9 avril et dédicacer vos livres si vous en avez. On va juste passer là un petit peu en revue leur site. Voilà, je passe sur la première page. Je vais mettre mon petit mouchard toujours. I saw you. Come on, guy. Select a rear. Alors là, on va se le sélectionner comme ça. Clic. Et tu m'enregistres et puis on va jouer après. 3, 2, 1, top. Merci, oui, un immense merci aux 170 auteurs et 33 éditeurs présents, aux 4500 visiteurs. On a un truc aussi comme ça en Indre-et-Loire, ça s'appelle la forêt des livres, où ils prétendent comme ça avoir 50 000 personnes, mais dès que vous voyez les vidéos, un 3 ou 4 qui se trimballent. Wow. C'est un drôle de milieu quand même. Alors, du coup, peut-être vous comprenez un peu la trouille qu'ils ont du web. L'association Lien, dans la presse, il y a 2 trucs dans la presse, ils ont dû avoir 2 articles dans la presse locale, de toute façon. Ah si, quand même, c'est pas un lien mort. Qui qu'on a dans le truc? Le salon Citalivre dans les starting blocks. Citalivre met les femmes à l'honneur. 1. Citalivre pour petits et grands, on décline. Kefelec se sont mis à l'horizontale. Il n'est pas encore allongé à l'horizontale, mon petit Kefelec. Rendez-vous avec Patrick Pénaud. Ah, c'est lui.
3 spectacles. Bon, revenons au sérieux. Il y a des prix. Où c'est qu'on ne vous met pas de prix littéraire? Le prix Citalivre, le prix des écoles du pays, des établissements, le prix départemental. Là, je vous parlais du fric. Où est-ce que c'est partenaire? Et en même temps, ils y vont discretos. Alors d'abord, les commerces et artisans. Bricoléron, les jardins d'Aliénor, hôtel-restaurant, boulangerie, pâtisserie, Alpin, Atlantique Énergie Service, Super U, le Château d'Oléron, agence immobilière de Lille, les galeries oléronaises, les établissements Pinard, boulangerie, la Marine, le Crédit Maritime, Fanny Fleur, coiffeur, ni long ni court. Intermarché d'Aulus-Oléron, l'UDCA du Château d'Oléron, Label Châtelaine Traiteur. Et partenaires institutionnels, soutien institutionnel, c'est-à-dire ceux qui ont payé, la commune du Château d'Oléron, la communauté des communes d'Oléron, le pays Marennes-Oléron, le département des Charentes-Maritimes, la région, ils disent pas laquelle puisque ça change tout le temps, le centre régional du livre. Voilà. Et si les 170 auteurs ont payé chacun 30 balles, on pourrait quand même remercier les auteurs d'avoir payé chacun 30 balles. Allez, on finit sur les photos, parce que ça vaut le jus. Où est-ce que c'est? Galerie, j'avais vu tout à l'heure. Je reviens à l'accueil. Où est partie la galerie? Galerie photo. Les discours. Le salon du livre. 1 discours, et 2 discours, et 20 d'honneur. Débat entre Yann Kefelec et Josiane Savigno. Débat entre Brigitte Giraud, ça c'est une amie aussi, et Josiane Savigno. Public toujours très nombreux pour assister aux divers débats. Mais ça va être un peu le même qu'on va voir à chaque fois. Rencontres, etc. Et l'Oléron Ukulélé Social Club, sur la scène de spectacle de l'Arsenal. Le public toujours, c'est le même, mais vous le voyez par derrière. Il n'y a plus qu'à additionner en somme. Très nombreux points de suspension tout au long du week-end. Là c'est le 20 d'honneur, c'est normal qu'ils soient nombreux. D'ailleurs c'est le 20 d'honneur, là il y a 2 jeunes. Sylvain Dreher lit l'un des poèmes de son recueil Nu et Nueux, lauréat du prix Citalivre 2016 en présence de Jacques Dubois, président du jury. Toujours beaucoup de monde, les mêmes, mais là, c'est pour aller aux toilettes. Une belle réussite, point d'exclamation, et une photo du vin d'honneur. Bon, allez, c'est déjà trop long pour ce que c'est. Mais quand même, des fois, c'est déjà assez dur comme ça, c'est toujours tellement dur, puis vous recevez ça par mail, puis bon sang, il faut que vous veniez, vous allez être avec des auteurs de notoriété nationale. Le seul problème avec ça, c'est que finalement, moi, le national, mais qu'est-ce que j'en ai à cirer? C'est où notre pays? On n'est pas citoyen du monde, un petit peu, avec la littérature. Enfin, vous l'avez bien compris, j'ai peu de chance que j'y sois en avril, à Citalivre d'Oléron. Ça fait rien, ils auront toutes leurs subventions. Mais il y a combien de trucs comme ça dans ce pauvre pays? Combien? Je ne sais pas si ça rend vraiment service à la littérature.